Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 81e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. 3 personnes ont perdu la vie lors de frappes aériennes israéliennes intenses visant 2 véhicules dans la plaine de Ma'aliya, près de Leilé. Plus tôt dans la journée, le Hezbollah a lancé une attaque aérienne contre un centre de commandement de l'armée israélienne. Celui-ci, nouvellement établi à la proximité de la colonie de Kiryat Shmona dans le village d'El Khalsa, a été la cible d'un drone suicide. L'attaque a fait des blessés confirmés. En réponse, l'armée de l'air israélienne a effectué une frappe aérienne sur la plaine de Ma'aliya, près de Leilé. L'armée israélienne a tiré à l'arme lourde en direction des vallées et des zones montagneuses aux alentours des villes d'Aït al-Shab et de Ramia. Des tirs d'artillerie au phosphore ont visé la colline de Bala'at, alors que la périphérie de la ville de Betlif a été touchée par des tirs d'artillerie. Des obus au phosphore ont été tirés sur Jabal el-Blot, recouvrant la zone d'une fumée blanche. Des tirs d'artillerie ont été enregistrés à la périphérie des villes de Blida et de Meïs el-Jabal en direction de Oued el-Saloué. Les bombardements israéliens ont visé tôt le matin Talit el-Mutran à Hamames, Ouat al-Khiem, la périphérie d'Aït Haroun, Naoura, Aït al-Shab, Ramia et le quartier d'Al-Tarash à Meïs el-Jabal. L'armée israélienne a effectué 2 raids sur ce village et plusieurs raids ont également été menés dans la zone de Jabal el-Alam, près du quartier général de la Finule. Plus tard dans l'après-midi, les 2 passagers d'un véhicule ont été blessés lors d'un bombardement de la zone située entre les 2 villages de Talwin et Kabricha. Les bombardements israéliens se sont intensifiés dans l'après-midi avec 135 obus tombés dans les seules zones de Marwahin, Jebbin, Emmetout et Blat. Malgré les appels croissants à un cessez-le-feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste inflexible. Nous n'arrêtons pas, nous intensifierons les combats dans les jours à venir. Ce sera une longue guerre, a-t-il martelé lundi après s'être rendu à Gaza devant les élus du Likoud, son parti. Dans les colonnes du Wall Street Journal, il a également posé 3 prérequis pour parvenir à une paix. Le Hamas doit être détruit, Gaza doit être démilitarisé et la société palestinienne doit être déradicalisée, a-t-il détaillé dans sa tribune. Empêcher la contrebande d'armes nécessitera d'établir une zone de sécurité temporaire sur le périmètre de Gaza, a-t-il estimé. M. Netanyahou a exclu de confier l'administration future de ce territoire à l'autorité palestinienne qu'il accuse de financer et glorifier le terrorisme en Cisjordanie. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 20 915 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. La diplomatie iranienne a rejeté lundi les accusations américaines, les qualifiant de sans fondement, selon lesquelles l'Iran avait attaqué par un drone un navire chimiquier naviguant au large de l'Inde. L'armée américaine a indiqué que le navire avait été touché samedi par un drone d'attaque tiré depuis l'Iran et que 2 pétroliers et un destroyer américain ont été également visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen. Le navire appartient à une entreprise japonaise et est opéré par une compagnie néerlandaise, a précisé le ministère américain de la Défense. L'incident fait suite à une série d'attaques de drones et de missiles menées ces dernières semaines en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Nous rejetons ces affirmations comme totalement fausses et sans fondement et visent à dissimuler le plein soutien du gouvernement américain aux crimes du régime sioniste. Israël. À Gaza, a réagi le porte-parole des Affaires étrangères Nasser Kanani lors de sa conférence hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.